Hello les MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, on va parler des points faibles des filles. Et oui, il y a un petit moment sur Instagram, j'avais demandé la participation des filles et elles avaient répondu en story à ma petite question: quels sont vos points faibles? Qu'est-ce qui vous fait totalement vriller chez un mec? Qu'est-ce qu'un mec fait qui vous rend complètement dingue? Et on va voir ça ensemble. Déjà, je vais remercier toutes les filles qui ont participé au sondage, qui ont suivi mes stories et qui ont répondu. Vous étiez ultra nombreuses et ça m'a permis d'avoir des petites réponses croustillantes. Et si toi, derrière ton écran, tu n'es toujours pas abonné à mon Instagram, rejoins-moi là-bas. En story, je vous fais participer à mes vidéos, je vous demande votre avis et vous pourrez peut-être même passer dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas au passage à me rejoindre sur mon compte Mime. J'ai créé récemment un compte OnlyFans où je poste tous les jours des photos en lingerie, des photos en sous-vêtements croustillantes, olé olé. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien dans la barre de description. Allez jeter un petit coup d'œil. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo. Voici les points faibles des filles. C'est parti! Alors, la première réponse que j'ai eue à propos des points faibles vient d'une fille qui me dit les chuchotements dans l'oreille. Oh là là, mais ça vous imaginez pas, quand vous faites votre petite voix sensuelle juste au creux de l'oreille là, vous nous susurrez des petits mots doux, ça nous fait des frissons sur tout le corps et ça nous fait briller. Ensuite, en deuxième, j'ai eu comme réponse les fameux jeux de regard. Et alors, les jeux de regard, quand il te regarde dans les yeux, quand il soutient ton regard, les jeux de séduction par regard, ce genre de truc, c'est revenu énormément de fois. Et j'arrête pas de vous répéter dans nombre de mes vidéos que le regard, c'est un atout de dingue. C'est un charme de fou. Donc messieurs, n'hésitez pas à regarder une fille dans les yeux, n'hésitez pas à soutenir son regard. Ce sera toujours plus attirant qu'un mec qui va descendre les yeux parce qu'il est timide, qui va regarder à droite, à gauche, la bouche, le front, le nez. Non, regardez-la dans les yeux, effet garanti. Ensuite, en troisième, il y a une fille qui m'a répondu la main sur la cuisse. Alors ça, si vous voulez séduire les gars, poser la main sur la cuisse, c'est très efficace. Par contre, attention, on ne pose pas la main en haut de la cuisse vers les fesses, ça pourrait tout de suite indiquer une attention pas très correcte. Voilà, donc il faut faire plus soft et poser la main juste au-dessus du genou, voilà, vers cette partie de la cuisse. Ça montre que vous êtes là, vous la touchez, vous instaurez du toucher, ça instaure la séduction, mais voilà, ne faites pas non plus les mains baladeuses parce que ce serait bizarre. Aussi, attention pour ceux qui veulent faire monter la température, donc là on n'est plus dans la séduction, on est vraiment au lit si vous voulez. L'intérieur des cuisses chez une fille, c'est une zone érogène et on aime particulièrement ça, donc retenez-le. Ensuite, en quatrième, une fille m'a répondu le dos, le parfum et la douceur de ses mains. Oh, les mains d'un mec, c'est trop sous-coté. Clairement, les mains d'un homme, c'est magnifique. Surtout quand les mains sont douces, les veines ressortent, ça nous fait craquer. Donc si vous avez de beaux avant-bras, de belles mains, montrez-les. Et surtout, mettez-vous de la crème parce que les mains douces, ça... Voilà, j'ai pas les mots. Ensuite, la prochaine fille m'a répondu les caresses sur la nuque. Donc la nuque c'est ici, et quand vous nous faites des petites papouilles ici, des petites caresses, vous nous grattez un petit peu les cheveux, on adore ça, on est au 7e ciel, ça nous fait craquer. C'est comme les papouilles sur les avant-bras, nanana, sur la nuque c'est x10. Ensuite, une autre réponse, c'est une fille qui me dit les signes de jalousie. Celui-là, faut faire attention. Parce que quelques signes de jalousie, ça peut être genre super mignon, ça peut voilà, montrer que vous tenez à nous et tout, ça peut être cute, mais faut pas tomber dans la jalousie maladive, dans la jalousie toxique, dans le truc un peu malsain. Voilà, donc faites attention, de temps en temps, un ou deux petits signes de jalousie sur la taquinerie en mode ok vas-y je te laisse aller voir tes potes mais oublie pas, voilà, on est ensemble, t'es à moi, ce genre de choses ça peut aller. Par contre, de commencer à interdire ou quoi, là on tombe dans la toxicité et c'est rien de mignon du tout. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit les bisous sur le front. Ça, pour moi,
après chacun a ses croyances, mais pour moi un bisou sur le front c'est vraiment un signe de protection. C'est le gars, il est là, il te fait un bisou sur le front, rien ne peut t'arriver, genre c'est un peu en mode je te protège, je suis là pour toi, je te fais un bisou sur le front. Je crois que c'est aussi un signe de respect chez les musulmans, si je dis pas de bêtises. S'il y a des musulmans qui passent par là, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Mais voilà, c'est quelque chose de très doux, de très respectueux, de protecteur et tout, et c'est trop bien. Et enfin, le dernier commentaire, c'est qu'il soit mystérieux et qu'il souffle le chaud et le froid. Et aussi nous avons les jeux de séduction, c'est un point faible fois 1000. Alors, ça je vous le dis tout le temps les gars, on en revient au fameux suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Il faut jouer un petit peu au début d'une séduction, au début d'une relation, ce jeu de rapport de force, ce jeu de séduction, en mode je fais un pas vers toi, je souffle chaud, mais je fais un pas en arrière, je souffle froid. Il faut le faire de temps en temps pour attiser la curiosité, pour attiser l'envie chez la fille de te courir après, l'envie d'avoir quelque chose à décrocher, l'envie de creuser un petit peu le mystère qu'il y a là-dessous. Et ce petit challenge, il faut le donner. Mais comme je le dis, attention, c'est comme l'histoire de la jalousie, il faut vraiment le faire de temps en temps. Pas tout le temps, sinon ça nous saoule. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire quel est votre point faible. Balancez-moi ça en commentaire, bombardez, j'irai jeter un coup d'œil. Et au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas où je vous raconte ma vie, c'est là-bas où je fais participer à mes vidéos, donc rendez-vous sur Instagram. Et puis comme ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.